Stratège et prospectiviste, l'heure est grave. Je reviens sur un point que j'ai déjà abordé dans de précédentes vidéos. Il existe 3 types de scénarios. Nous savons qu'un scénario de film suit un script, écrit d'avance, du début jusqu'à la fin de l'histoire, avec une structure de schéma narratif qui reste toujours la même, tel un rail conduisant à une chute finale. La prévention et la gestion de crise travaillent également avec des scénarios. Si telle crise survient, il suffirait pour la gérer de mettre en œuvre l'ensemble des actions qui ont été planifiées et testées à l'occasion d'exercices, pour parvenir plus ou moins directement à la situation recherchée. Ces scénarios normatifs fournissent un outil très pratique dans des contextes relativement prévisibles. Ils forment ce qu'on pourrait appeler un plan d'action. Cette approche rassurante donne l'impression de maîtriser l'inconnu. Or, au niveau stratégique, elle est totalement démunie face aux incertitudes majeures, des évolutions inopinées de la situation ou des intentions des autres acteurs. En effet, comme le disait le maréchal von Moltke, aucun plan ne résiste au premier coup de canon. Alors qu'en prospective stratégique, un scénario n'est pas ce qui est écrit d'avance, mais résulte de l'analyse dynamique d'une situation, portant sur les forces profondes et les incertitudes majeures du sujet, en bref, un ensemble d'éléments déterminants, mais qui échappent à notre maîtrise. Ce ne sont donc pas tant les déclencheurs à l'origine des changements qui sont importants, que les liens de cause à effet qui en résultent. Comment donc utiliser ces scénarios de prospective ? Leurs hypothèses constituent autant d'indices de leur réalisation, sur lesquels focaliser le travail de veille. L'identification et le traçage de ces signaux faibles permet ainsi de présupposer les changements, de discerner le coup d'après, le tour suivant, et de comprendre la logique d'enchaînement des faits et décisions adverses ou concurrentes. La situation présente, alors mise en perspective par cet éclairage nouveau, peut faire l'objet d'une intervention stratégique proactive. Les scénarios, très différenciés, qu'ils soient positifs ou critiques, sont en outre d'excellents stress tests. Lors de la phase de planification stratégique, il est ainsi judicieux de se demander: est-ce que la stratégie envisagée tiendrait la route dans le contexte décrit par le scénario? Que faire pour l'adapter le cas échéant? Et quelles autres options avons-nous? Ces deux aspects combinés, il devient possible de détecter les changements dès leur prémisse, et alors de faire pivoter sa stratégie ou son modèle avec un tour d'avance pour exploiter au mieux les évolutions du contexte. Si tant est que ces scénarios prospectifs aient bien été faits avant que la situation ne se dégrade. Le temps consacré en amont permet toujours d'en économiser, voire d'en gagner au moment opportun. La qualité du travail prospectif étant donc un facteur critique. Qui peut donc faire de la prospective? C'est ce que je vous présenterai dans une prochaine vidéo.